Ne prescrivez pas d'antipsychotiques chez ce sujet âgé sans envisager préalablement une alternative et sans prévoir une réévaluation clinique ensuite. La prescription d'antipsychotiques n'est pas anodine et doit faire craindre une iatrogénie lourde aux conséquences souvent irréversibles. Initialement, on peut observer des effets sédatifs, mais très souvent, tout se passe bien. Les effets indésirables sont donc retardés et nombreux. Sédation, confusion, chute, rétention urinaire, constipation, événements cardiovasculaires et neurologiques. Mais souvent, en gériatrie, il s'agit d'événements en cascade aboutissant à une perte d'autonomie définitive. En contexte d'hospitalisation, il existe pourtant des indications. Opposition aux soins, agressivité, autres productions psychotiques. Mais vous aurez pris soin d'éliminer une cause somatique. Par ailleurs, un ECG est indispensable pour éliminer un QT long. Mais avant d'envisager un neuroleptique, des alternatives doivent être proposées. Un environnement calme, des explications simples et claires, données avec empathie, peuvent apaiser la situation. Au plan médicamenteux, on priorisera des médicaments non neuroleptiques de type benzodiazépine, antidépresseurs ou mélatonine. Si on utilise finalement un neuroleptique, on évitera la classe des phénothiazines, plus dangereuses, notamment siamémazine, et on débutera à petite dose et par voie orale. Si l'injectable est requis, on préférera l'halopéridol en sous-cutané ou la loxapine en intramusculaire. Enfin, il faut se donner l'objectif d'arrêter les antipsychotiques dans un délai le plus court possible avec une réévaluation dans ce délai. On sera très souvent surpris de ne pas observer de rechute des symptômes à l'arrêt des antipsychotiques, voire même d'observer une amélioration des symptômes persistants.